soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien mes amis. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson, vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Mon conseil à vous mes amis, c'est vraiment de compléter ce tirage-là si vous regardez bien évidemment pour votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir le reste des taroscopes, comme ça vous compléterez par rapport à votre signe solaire, signe lunaire. Maintenant aussi, si vous regardez cette vidéo au début du mois, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois pour faire la mise au point. Parce qu'il est possible quand vous regardez cette vidéo pour la première fois, il y a des choses qui ne vont pas résonner en vous tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Et je vous rappelle que moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors après, ça reste toujours un tirage général, donc je compte sur votre discernement, prenez ce qui résonne en vous, et puis si vous avez besoin de consultation privée avec moi, vous avez mes prestations, mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos, et aussi vous le trouverez en barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, alors on va commencer déjà tout de suite de ce côté-là pour voir l'énergie dominante, l'énergie principale, voilà, ce qui va être dominant si vous voulez autour de vous, et puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine. On aura aussi un approfondissement par rapport au domaine sentimental et on va finir bien évidemment avec un conseil de l'univers du tarot pour vous. Alors on a la carte rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. J'aime beaucoup l'illustration de cette carte parce qu'on voit bien, justement c'est comme l'illustration de la carte du fou dans le tarot traditionnel. Donc il y a l'idée ici de partir vers l'inconnu, d'avoir confiance, déjà confiance en soi, mais aussi confiance à l'univers. On se fait, voilà, on lâche prise, et certainement, pardon, il est question de renoncer à certaines choses. Donc par rapport à ce cycle-là qui vous attend sur ce mois de juin, il est impératif, mes chers amis les poissons, de faire le point sur certaines choses et justement de vous délester de tout ce qui ne vous serve plus, que ce soit des habitudes, des pensées, des façons de faire, des façons de peut-être de gérer quelque chose. Ça peut être tout simplement des relations, des objets dans votre vie, peut-être aussi que vous allez faire un grand ménage chez vous. Ça peut être aussi l'idée de déménager. Maintenant, par extension, je peux associer cette carte-là à tout ce qui est principe du minimalisme. Peut-être que vous allez adopter un nouveau style de vie, un style de vie beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus basé sur voilà, l'essentiel. Je garde que l'essentiel, je garde que ce qui me sert voilà, dans ma vie, et je me déleste de tout ce qui ne me serve plus. Voilà. Ça peut être également l'idée de prendre de la distance par rapport à certaines personnes dans votre entourage, peut-être voilà, que vous jugez qui n'ont plus le droit d'exister voilà, dans votre vie. D'accord. Après, pour moi, je pense qu'il est question également de sauter sur les opportunités qui peuvent arriver, qui peuvent être vraiment en place pour vous dans votre vie sur ce mois-là, que ce soit des opportunités professionnelles ou tout simplement des opportunités financières, des opportunités de rencontre, d'une manière générale. Donc avec cette carte-là, on parle d'acceptation. J'accepte, je fais confiance, je me lâche, voilà. Je ne me mets pas des barrières, je ne me mets pas de limites, et certainement, je ne me critique pas. Alors, on va commencer maintenant l'interprétation avec le tarot, et on a quand même une intéressante combinaison. On a le passé, l'énergie de passé quelque part, le chevalier, pardon, le page d'épée, et on a ici, vous quittez cette énergie-là et vous partez quelque part vers plutôt l'énergie du page de pentacle. Bon, la différence entre les deux, c'est les éléments. Là, ici, on a l'élément de l'épée qui va nous parler du mental, qui va nous parler d'idées, qui va nous parler de quelque chose peut-être qui n'est pas encore réel. On est ici au niveau du concept. Maintenant, avec le pentacle, c'est qu'on est vraiment sur la concrétisation, quelque chose de matériel, quelque chose qu'on peut quantifier. On peut parler aussi quelque part voilà, d'un projet. Donc ici, je pense, mes chers amis les poissons, vous allez changer d'attitude, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez être beaucoup plus pragmatique, vous allez être beaucoup plus aussi donc vous allez baser vos décisions, peut-être vos choix sur quelque chose de concret. Donc ici, on n'est plus
en train par exemple de faire ou de prendre du risque, hein, on est plutôt beaucoup plus carré, beaucoup plus réfléchi. Maintenant aussi, avec l'énergie de l'épée, il est possible tout simplement jusqu'à maintenant, vous avez préparé quelque chose. Par exemple, je prends l'exemple de projet. Un projet, ça commence toujours par une idée. Donc j'ai un concept, j'ai une idée. Et sur ce mois-là, j'aurai la possibilité de passer en action. J'aurai la possibilité aussi de mettre en place mon projet. D'accord? Je pense vraiment c'est un petit peu le changement de vie que vous allez expérimenter, voyez, pour vous, mes chers amis les poissons, sur ce mois-là. Je prends l'exemple, par exemple, d'une relation. Au début, voilà, on se prenait du temps pour se connaître mutuellement, il y a de l'échange, voilà, hein, des invitations, surtout ici, surtout des échanges au niveau, voilà, hein, par exemple, ce que je pense de cette personne, ce que cette personne, par exemple, peut représenter pour moi dans ma vie. Donc, ça cogite beaucoup un petit peu dans l'état d'esprit, dans le mental, mais par contre, sur ce mois-là, on peut décider un petit peu à passer en avant, donc faire un pas en avant. Hein, peut-être tout simplement on va décider de passer du temps concret ensemble. Ça peut être de l'invitation chez soi, ça peut être carrément, pourquoi pas, un déménagement, un ménagement, ça peut être un voyage ensemble. Donc il y a quelque chose de matériel, il y a quelque chose aussi vous voyez, ça peut être une offre aussi. Hein, donc voilà, quelqu'un vous offre quelque chose, par exemple, qui peut être symbole d'un aspect sérieux. Hein, vous voyez, d'un aspect symbole aussi de son intérêt par rapport à vous, par rapport à la relation qu'on peut avoir avec vous. Donc là, il y a un passage de quelque chose qui peut être entre guillemets imaginaire dans le vide, comme une idée, comme un concept. On n'est même pas sûr que c'est réel, on n'est même pas sûr que c'est concret, vers quelque chose plutôt réel, plutôt concret, plutôt constructif. Et je pense ici que sur ce mois-là, mes chers amis les poissons, vous allez certainement sauter sur les opportunités quand il faut et quand vous allez juger que c'est bon pour vous, mais certainement vous n'allez pas prendre du risque pour rien. D'accord? Voilà. Et ça, c'est bien aussi, hein. Surtout pour mes amis les poissons qui sont dans des affaires, voyez, vous gérez peut-être aussi un certain budget, etc. Bon, ici, sur l'aspect sentimental, on a une belle carte. On a vraiment une magnifique carte, une excellente carte, la carte du monde. Un accomplissement. Je passe à un niveau supérieur. Donc ici, il est question d'une belle évolution. On peut parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler de se remettre en couple, on peut parler finalement d'une réconciliation lentement attendue. Ça peut être aussi l'idée d'emménager, déménager ensemble. Je vois une concrétisation encore une fois et il y a l'idée vraiment de sceller quelque chose. Hein. D'accord? Donc ça peut être voilà, une demande de mariage, hein, comme je viens de vous le dire. Donc ici, il y a l'idée vraiment de passer à un niveau supérieur. On peut me parler de réussite. Réussite par rapport à peut-être des démarches. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans une procédure de divorce, par exemple contre l'ex, il y a de l'argent, il y a peut-être des biens entre vous deux, ça peut être aussi la pension alimentaire, la garde des enfants. Donc si vous êtes dans ce genre d'énergie, cette carte-là, elle peut me parler d'une réussite. Hein, vous voyez, donc peut-être que vous serez vraiment bien placé pour sortir victorieux, victorieuse de ce débat-là, de ce conflit-là. Voilà. On peut me parler aussi d'un déménagement. Hein, donc ici, plutôt, je dirais, donc ça peut être vraiment l'idée d'acheter une maison, l'idée de construire quelque chose. Donc on peut avoir aussi la maison ou l'appartement de son rêve, par exemple. Voilà. Alors, je passe à l'énergie du travail, l'énergie professionnelle avec la carte de l'amoureux. Donc ici, on a deux arcanes majeurs et comme vous voyez bien, les arcanes majeures ici, ça tombe plutôt sur l'aspect sentimental et aussi sur l'aspect professionnel. Donc apparemment, ça peut être les deux domaines qui seront en premier plan pour vous sur ce mois-là. Voilà. Alors ici, avec cette carte, il est question d'association, de contrat, de compromis, peut-être aussi des possibilités de partenariat pour certains. On peut me parler aussi de projets dans le couple, un projet de famille, pourquoi pas aussi, mais également il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix importants en ce qui concerne votre carrière, votre avenir, voilà, votre patrimoine, votre entreprise par exemple. Hein. Il y a l'idée aussi de saisir des opportunités. Est-ce que bon, je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que c'est bien pour moi, etc. Il y a l'idée aussi de prendre le temps quelque part pour faire le bilan, parce qu'avant de faire un choix, surtout un choix important, je dis bien important, pourquoi? Parce qu'on a l'arcane majeur, hein, donc ça amplifie l'importance de ce choix-là. Donc avant de faire ça, il est question d'un bilan. Il est question vraiment d'un moment, là où je reste avec moi-même, je pèse le pour et le contre, je consulte, je demande les bonnes questions avant de faire le bon choix. Il est possible que vous êtes d'ailleurs en démarche de recherche de travail. Donc là, ça peut être l'idée que vous aurez la possibilité de faire un choix. Pourquoi pas, vous serez accepté dans plus qu'une
une offre et que vous aurez le choix aussi de choisir voilà, dans laquelle vous allez accepter. Pour moi aussi, on peut me parler de bifurcation. Pour certains aussi, ça peut être un moment dans lequel on peut considérer une reconversion professionnelle. On peut passer vraiment vers une autre voie dans la vie. Et je peux associer cette carte, bien évidemment, à cette fameuse carte d'énergie principale hein, dans laquelle on a parlé de renoncement, on a parlé aussi de quelque chose de nouveau. Vous voyez bien ici à l'idée de passer à quelque chose de nouveau, même si c'est un peu inconnu, même si on ne connaît pas trop les détails ou aux détails de près vraiment comment ça peut être. Mais par contre, on fait confiance, on sait très bien que c'est la bonne décision, on sait très bien que c'est le bon choix et on se lance. Voilà, ça peut être aussi cette énergie-là pour vous, mes chers amis les poissons, sur ce mois de juin en ce qui concerne le professionnel, le travail et les projets d'une manière générale. Maintenant, en ce qui concerne les finances, on a encore, c'est marrant, une carte de choix. Par contre, cette carte de choix, elle est un peu particulière parce que c'est une carte de choix qui illustre des possibilités. On a la carte, regardez bien, cette personne ici a quelque part le monde dans ses mains, vous voyez. Donc il y a un potentiel ici, il y a quelque chose qui est devant nous, qu'on peut saisir et qui peut être très important, un plus dans vos ressources, dans votre argent, par rapport à vos revenus. Ça peut être la possibilité d'une nouvelle source d'argent pour certains, vous voyez. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir un bon retour par rapport à un investissement que vous avez déjà fait. Peut-être que vous serez à la recherche par exemple de maisons, appartements, parce que vous voulez déménager ou parce que vous voulez acheter. Et donc ici, vous allez certainement trouver ce qui va vous convenir. D'accord? Voilà. Il y a encore ici une carte de choix. Et en fait, je ne suis pas surprise parce qu'en général, le domaine matériel est connecté à notre vie professionnelle. Pourquoi travailler si on ne va pas gagner de l'argent? Vous voyez? Donc s'il y a un choix ici, c'est que c'est un peu connecté aussi avec le matériel. Parce que si vous allez changer du travail, je pense aussi l'argent, l'aspect rémunération, l'aspect aussi, je ne sais pas moi, intérêt, modalité de paiement, etc. Ça rentre dans vos décisions. Hein, vous voyez, j'ai pas l'impression ici, par exemple, que vous allez changer de travail dans lequel vous allez toucher moins. Voilà, vous voyez, voilà, donc ça peut être ici l'idée que je m'organise, je prends du temps, je mesure les choses, je pèse le pour et le contre, comment je pourrais m'investir ou comment je pourrais faire les choses et peut-être où est-ce que je peux aller dans ma carrière et dans ma vie professionnelle, ce qui va me garantir possiblement certaines stabilités financières, voilà. Alors, en ce qui concerne l'entourage ici, ça peut représenter les personnes autour de vous, ça peut être le voisinage, ça peut être la famille, ça peut être aussi les amis, bien évidemment, et les collègues, etc. Donc ici, je vois encore une fois l'idée de bilan. L'idée aussi, je me suis investie dans quelque chose et j'attends le retournement ou le retour par rapport à mes investissements. Donc peut-être ici, les questions d'attente par rapport à des réponses importantes, des réponses en ce qui concerne des démarches. Ça peut être aussi également, vous attendiez le retour de quelqu'un dans votre vie, ou vous attendiez une réaction de la part de quelqu'un, vous voyez. Mais aussi également, il y a l'idée de faire un bilan sur une situation pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui doit rester dans ma vie, qui sont mes meilleurs amis, qui sont les personnes qui sont bien pour moi, qui sont les personnes qui m'apportent du plus et qui sont peut-être les personnes qui sont mauvaises pour moi. D'accord? Voilà. Donc il y a l'idée ici, encore une fois, de je fais le bilan, je pèse le pour et le contre et je décide. Donc ça touche aussi, encore une fois, l'aspect entourage, l'aspect aussi relationnel. Alors aussi, si par exemple vous déménagez, c'est tout à fait normal aussi que vous avez cette énergie. Hein. Par exemple, avant de déménager, déjà on assiste son budget, on essaye de chercher où est-ce qu'on va déménager, est-ce qu'on peut, par exemple, considérer un appartement ou une maison, ça dépend aussi ce que vous avez des enfants ou pas. Vous voyez, donc toute cette planification, toute cette stratégie qui rentre dedans. Mais aussi, c'est une carte de patience. Hein. C'est une carte qui nous apprend aussi à être patient, à être aussi un peu dans le recul. Hein. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de moments de recul, mes chers amis les poissons, quelque part sur ce mois-là, pour bien analyser les choses. Hein. Voilà. En ce qui concerne ce qui va vous aider ou ce qui peut vous l'aide en fait, voilà, c'est quoi qui peut vous aider ou c'est qui va vous aider. Donc ici on peut parler de personnes autour de vous, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être une personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie, qui va apporter un grand soutien.
n'importe quel type de soutien, n'importe quel type d'aide. Maintenant aussi, j'ai l'impression que ça peut me parler d'une passion avec laquelle vous allez vous être connecté, comme par exemple, j'invente, vous avez pratiqué le dessin, peut-être, je sais pas moi, la broderie, la peinture, la musique, la danse, quelque chose peut-être que vous avez pratiqué au bout d'un moment, que vous avez abandonné, et possiblement aujourd'hui, c'est le moment de vous reconnecter à tout ça, parce que pourquoi? C'est une source de positivité, c'est une source d'inspiration, c'est une source aussi, ou c'est une activité qui vous permet de vous connecter à l'enfant intérieur que vous avez. Hein, c'est une source aussi d'espoir. J'aime beaucoup l'énergie du page de coupe, parce que déjà le page le plus jeune dans les pages du tarot et qui parle toujours d'espoir, d'insouciance. Je me lance. Hein, je me fais confiance, je me lance, je me lâche, je ne me juge pas, je ne me laisse pas non plus les jugements des autres m'influencer, je m'en fous complètement. Peut-être aussi vous serez également dans cet état d'esprit, mes chers amis les poissons, et tant mieux, vraiment tant mieux pour ce mois-là, vous voyez. Maintenant aussi, ça peut être voilà, une nouvelle rencontre sentimentale, bien évidemment. Hein. Quelqu'un voilà, que vous rencontrez, vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un, et ça va changer aussi votre vie. On peut parler de papillons dans les ventres, vous voyez, ce début-là de passion, d'amour, hein, ce début en général de la relation qui est un peu magique, quoi. Et ça va vous apporter de la positivité certainement dans votre vie. Maintenant, le conseil qui peut représenter un défi pour vous sur ce mois-là. Alors, le conseil, c'est vraiment de vous faire confiance. De vous faire confiance, de croire en vous à fond. Ne laissez pas non plus les critiques ou les commentaires des gens vous influencer. Voilà, faites ce que vous avez besoin de faire dans votre vie et occupez-vous tout simplement de vous, de vos projets, de vos idées, d'accord? Maintenant, le côté un peu négatif de cette carte, c'est qu'il ne faut pas aller en extrémité. Parce que c'est une carte qui parle d'ego aussi, le 9, hein, c'est vraiment, voilà, quand je pars dans l'ego, je me fais beaucoup plus confiance en moi qu'il le faut. Bah, ça peut parler de quelqu'un qui est un petit peu arrogant, ça peut parler de quelqu'un vraiment qui peut passer dans des, je sais pas moi, dans une attitude de prise de risque qui sont un petit peu non calculées, ça peut aboutir aussi à une déception, etc. Donc ici, il est question vraiment d'équilibre. Hein, équilibre entre la confiance, entre le charisme, l'estime de soi. Je me réjouis de ma réussite, je me réjouis de ce que j'ai pu construire, mais en même temps, je fais attention pour ne pas vraiment partir dans l'autre sens et partir un peu dans l'ego. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aspect sentimental, d'ailleurs, vous voyez bien, on a dans le dos de deck l'as de coupe, donc on peut parler de rencontre sentimentale. Il y a l'idée aussi de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Vous voyez bien ici, on a deux rencontres par synchronicité, une rencontre équilibrée, une rencontre saine, des rencontres saines, voilà, des rencontres dans lesquelles vous allez certainement sentir une certaine compatibilité avec vous et la personne que vous allez rencontrer. Maintenant, on peut me parler aussi d'un retour à l'équilibre hein, dans une relation, par exemple. Là, on a une belle surprise. Ça peut être un cadeau, bien évidemment matériel, une belle évolution au niveau de la communication, une amélioration aussi au niveau de la communication dans un couple, une rencontre qui démarre en toute légèreté, en communication, en sortie, et qui peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, et ça peut vous surprendre. Hein. Donc ici, laissez-vous surprendre sur ce mois-là en ce qui concerne le sentimental, et on a d'ailleurs la lumière et le bonheur. Hein. Dans le dos de deck, le retour du bonheur dans votre vie, mes chers amis, les poissons. Allez, on va finir avec la carte conseil, on a la carte 20, réfléchir et faire le point. Vous voyez bien, on vous dit, hein, faites le point. On a parlé de ça déjà tout à l'heure. Alors, je vous lis le message. On vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous-même. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vraiment un très très beau message. Voilà. Je vous laisse avec ça, mes chers amis les poissons. Profitez bien de votre mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.